Là où Xav et PB sont vraiment bons comme tech founders, c'est qu'ils ont cet esprit founders. On a la même vision du produit, on a la même vision du projet, on sait exactement où est-ce qu'on va amener Aircall techniquement. Et pour l'instant, on y arrive pas mal, quoi. J'ai fait une école d'ingé. À la fin de cette école, j'ai essayé de monter ma propre startup. Au bout de 6 mois, on a réussi à avoir un client, un produit qui n'était pas en ligne. Je connaissais bien la galaxie eFounders, j'avais entendu parler de Front, Mailjet, Textmaster. Et Aircall à l'époque recherchait un nouvel associé pour s'occuper de la partie back-end. Lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré Olivier, qui avait lui des étoiles dans les yeux quand il parlait du projet Aircall, donc ça donnait forcément envie. Lorsqu'on a démarré Aircall, on est démarré from scratch. Donc effectivement, on avait un éventail de possibilités, de technologies à utiliser. On était sur les technologies VoIP, donc voix sur Internet. À l'époque, les technologies n'étaient pas aussi matures qu'aujourd'hui. On a dû tester plein de choses, des différentes couches technologiques, SIP, WebRTC, etc. pour trouver la meilleure. Pierre-Baptiste, du coup, fait du back-end, fait du Ruby on Rails. Il maîtrise vraiment toute la stack Ruby. Il rentre vraiment dans les API Twilio, Clivo et dans toute l'infrastructure. Moi, j'ai plutôt du front-end, donc je suis vraiment à l'aise avec du JavaScript. Ça nous a forcé à être un peu sur toutes les parties de la stack pour pouvoir se compléter au mieux et pouvoir sortir les fonctionnalités les mieux pensées et le plus vite possible. Quand on demande quelque chose, c'est jamais « Ah mais attends, je peux pas, c'est trop compliqué, on peut le faire dans 2 mois, etc. » Toujours, voyons voir si on peut le faire maintenant. On voulait faire un code qui marche et qui soit très rapidement en production pour les clients. On a eu plein de problèmes. Plein de problèmes très graves des fois dans Aircall. De clients qu'on deletait par erreur, de downtime insupportable. Et ça n'a jamais été « Ok, c'est la faute de qui là ?» Ça a toujours été « Ok, comment on va fixer ça, comment on va éviter que ça se reproduise ?» On a toujours des discussions sur comment faire ça, en essayant de trouver la meilleure solution entre une implémentation juste back-end ou une implémentation juste front-end. C'est vraiment de trouver à chaque fois un milieu entre les deux. PB et Xav, ils ont un côté très fun, les développeurs. Ils ont un côté fiesta qui est très fort et qui est très important dans une boîte early stage, quoi. Souvent, on va boire des coups juste tous les deux pour raconter un peu tout ce qu'on a fait sur Aircall et quels sont les prochains challenges qu'on a. C'est quelque chose qu'on a fait dès le début lorsqu'on est parti 4 mois à San Francisco. Ce qui est cool avec Xavier, c'est qu'il arrive à prendre du recul sur toutes les situations en étant hyper méthodique et ça permet de faire baisser la pression sur pas mal de situations. Pierre-Baptiste, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais que si un jour j'ai besoin de lui un samedi matin, il sera là. Si Aircall est down, il sera là et je sais qu'on sera tous les deux dans la galère jusqu'au bout et qu'on va y arriver.